Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de la France, nous fait le plaisir de venir ici discuter avec nous de ce mondial des CCE qui s'est tenu pendant 2 jours à Deauville. Il n'est pas encore terminé à l'heure où nous parlons, puisqu'il y a encore une plénière. Les débats continuent. Alain Bentejac, on peut d'ores et déjà dresser un bilan sur ce mondial. D'ailleurs, c'est la première fois, je crois, qu'a eu lieu cette réunion de tous les CCE en France. C'est la première fois, effectivement, qu'on organise un grand événement comme cela en France. Il y en avait eu dans le passé récent, d'ailleurs, à Miami. Mais là, c'est la première fois qu'on le faisait en France. Et bon, le bilan, évidemment, c'est un bilan à chaud, hein, donc il y a encore beaucoup d'éléments à analyser. Mais de mon point de vue, c'est extrêmement positif. D'abord parce que ça a eu un grand succès en termes d'affluence, puisqu'on a plus de 900, presque 1000 participants au total. Environ 600 conseillers du commerce extérieur venus de partout dans le monde. Un programme, je crois... Ce qui fait 25%, je crois, au total, hein, c'est ça, parce qu'il y a 4000 conseillers. Voilà. Ceci dit, bon, évidemment, ils sont dispersés partout dans le monde, et puis c'est une fonction bénévole, donc évidemment, tout le monde ne peut pas se libérer en permanence, mais je pense que c'est un bon résultat. On aimerait toujours faire mieux, mais c'est un bon résultat. Et j'ai l'impression surtout que toutes les personnes qui sont venues, toutes celles avec qui j'ai pu partager, en tout cas, échanger, avaient l'air extrêmement satisfaites et étaient remotivées. On sent le dynamisme à l'export, en tout cas ici. Hein. Oui, parce qu'effectivement, les conseillers du commerce extérieur, ce sont des entrepreneurs qui s'intéressent à l'international, qui cherchent à développer leurs affaires et puis à faire profiter les autres de leur expérience. Et de ce point de vue-là, quand ils se retrouvent, l'effet multiplicateur du dynamisme est aussi notable. Qu'est-ce que vous allez retenir de tous les débats qu'il y a eu ici pendant 2 jours ? Il y a beaucoup de choses à retenir, je crois, parce que les débats ont été vraiment très très riches, très bien animés, très vivants. Moi, si je devais retenir un mot, je crois que ce serait le mot optimisme, en me disant que malgré toutes les difficultés, malgré la performance médiocre, il faut bien le dire, de la France à l'export, malgré tous les challenges qui sont face à nous, tous les enjeux qu'on a évoqués, le numérique, le défi environnemental, les problèmes géopolitiques, par rapport à tout ça, on voit quand même que les entrepreneurs français ont des réponses, ont des propositions, ont des idées et ont envie de tirer parti peut-être aussi de ce contexte plus difficile ou nouveau pour rebondir. Donc je crois que c'est ça que je retiens, c'est une leçon plutôt d'optimisme et de dynamisme. Alors optimisme et dynamisme, c'est vrai qu'ici transpire la France à l'export qui gagne, mais en même temps, vous l'avez rappelé, les résultats sont toujours assez médiocres en termes d'exportation. On a un fort déficit de notre balance commerciale. Comment vous l'expliquez et comment vous expliquez qu'il y a encore toute une partie des PME, notamment des PME françaises, qui ont du mal à aller au-delà des frontières ? Je crois que le facteur principal d'explication de la performance médiocre en matière de commerce extérieur, c'est d'abord fondamentalement la compétitivité des entreprises françaises qui reste encore insuffisante, parce qu'au fond, le commerce extérieur, il mesure la différence de compétitivité entre les différents pays. Donc, on ne se compare pas par rapport à la Chine ou par rapport aux pays émergents, mais il faut se comparer par rapport à nos concurrents européens. Et par rapport à cela, c'est sûr que malgré l'amélioration qu'on peut noter depuis 2 ans, nos produits sont trop chers ? Nous avons encore un problème. Alors la compétitivité n'est pas seulement la compétitivité coût, si vous voulez, mais clairement, on n'a pas encore retrouvé un niveau suffisant de compétitivité. Donc je crois que c'est le facteur numéro 1. Et quand on dit ça aussi, il faut bien considérer que le déficit n'est pas une fatalité, puisqu'on a connu des périodes dans l'histoire récente où en excédent. Donc on l'a fait, on peut le faire. Puis la deuxième raison, effectivement, c'est le nombre insuffisant pour le monde exportateur. Donc là, il faut mobiliser plus de PME, c'est une des missions d'ailleurs des conseillers du commerce extérieur, qui est illustrée par des PME qui participent aussi à ce mondial. Et puis, il faut aussi développer davantage, probablement, les grosses PME et les ETI, parce que c'est là aussi qu'on peut avoir un effet de levier extrêmement important sur l'exportation. Quand vous dites qu'on peut retrouver une situation excédentaire de notre balance commerciale, qu'est-ce qu'il faudrait faire rapidement pour arriver à ce résultat-là ? Je crois qu'il n'y a pas de grand changement, mais il faut persévérer dans les efforts qui ont été entrepris. Persévérer, d'une part, dans les efforts pour améliorer la compétitivité de l'économie française, ça c'est fondamental. Je crois que depuis 2 ans, il y a de bonnes mesures qui ont été prises, mais ça n'avait pas toujours été le cas dans le passé, d'ailleurs, dans les passés qu'on peut remonter aux 15 dernières années à peu près. Donc là, maintenant, on a défini une ligne, il faut continuer et aller plus loin et tenir compte du fait que si nous bougeons, nos concurrents aussi bougent en permanence, donc il faut s'adapter en permanence. Et puis, sur le dispositif d'aide, je crois qu'il est bien en place, mais il faut continuer tous les efforts que l'on fait pour le rendre plus simple, plus lisible et plus accessible
aux PME. Une dernière question, Muriel Pénicaud nous disait ce matin sur ce plateau qu'on est à un moment où finalement il y a un alignement des comètes et que normalement il faut absolument qu'on saisisse ce moment pour en profiter et pour aller à l'export. Oui, bien sûr, il y a des conditions favorables qui sont la baisse de l'euro, la baisse relative de l'euro par rapport à d'autres monnaies, notamment au dollar. Il y a la baisse du prix de l'énergie à cause du prix du pétrole. Il y a la conjoncture plutôt plus dynamique chez nos principaux voisins que chez nous, ce qui est aussi un élément important pour le commerce extérieur. Malgré tout ça, je dirais que les chiffres des derniers mois étaient un peu décevants par rapport à ça. Mais je pense que l'explication aussi, c'est que tout ça prend du temps et que le redressement est une œuvre de longue haleine. Et donc je pense qu'on est sur le bon chemin, mais la route est longue. La route est longue. Prochain mondial des CCE, ça sera où? Alors, on a un grand rassemblement qui sera en Indonésie au mois d'octobre prochain, donc dans un an, qui visera l'ensemble du Pacifique, Asie-Pacifique, et où seront conviés aussi évidemment tous les CCE du monde entier qui le souhaiteront. Donc ce sera une sorte de mondial, alors je ne sais pas encore comment on l'appellera. Et puis de toute façon, je crois que probablement on refera, parce que je pense que tout le monde a l'air convaincu par cela, on fera une autre édition française de ce mondial d'ici 2 ou 3 ans, j'imagine. Merci Alain Bentejac, président des conseillers du commerce extérieur de France. Et vous êtes également, je vais le rappeler, le coprésident d'Artelia. Merci d'être passé sur le plateau de ce mondial des CCE ici à Deauville. Merci. Merci à vous.